pour moi, les sciences humaines, c'est un peu comme des enquêtes. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de voir une scène avec un enquêteur ou une enquêtrice. Est-ce que je peux avoir un improvisateur qui sera l'enquêteur ou l'enquêtrice? Cette personne est une enquêtrice new-yorkaise, très compétente. I have to do the scene in English? Non, tu peux le faire en français. Ok, je vais faire le scène en français. Personne C'est n'est- une New-Yorkaise qui parle le français. Voilà. Formidable. Et elle était en vacances à Paris. Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner un sujet de recherche, qui n'est pas forcément le vôtre, mais un sujet de recherche, et si possible en sciences humaines, s'il vous plaît? L'orfèvrerie médiévale. C'est votre sujet de recherche? Eh bien, donc d'accord, cette dame a fait un sujet de recherche sur l'orfèvrerie médiévale, mais avant... Elle a fait le surveil. Oui, elle a étudié, ça va. Mais quel est le nom de cet inspecteur? Cette inspectrice? Elle s'appelle Bonnie Parker. Bonnie Parker avait déjà fait des recherches sur l'orfèvrerie médiévale. Une grande enquête. Mais pas à la manière d'un scientifique, à la manière d'un inspecteur new-yorkais, un détective privé, Ok. sur l'orfèvrerie médiévale. Alors, la première scène de cette histoire commence dans une petite échoppe d'orfèvrerie médiévale. Bonjour. Je suis en train de mener une enquête d'orfèvrerie médiévale. Nous avons retrouvé un cadavre. Enfin, je veux dire, une tombe. Voyez-vous? Nous nous demandons vraiment qui a pu tuer cet être. Nous évaluons la mort à peu près au XIIe siècle. J'ai un alibi. Mais vous étiez pas né au XIIe Bah, c'est siècle. ça, j'ai un alibi. Ok, c'est très bien. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons retrouvé à côté de ce cadavre ce morceau d'orfèvrerie. Qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement? C'est bien là la question. Tu sais très bien ce que tu es en train de regarder. C'est bien pour ça que je viens vous voir. C'est peut-être un indice primordial pour mon enquête. C'est une broche. C'est une broche. Une broche qui visiblement appartenu à une femme. Ah, vous voulez dire que notre cadavre serait une femme qui portait une broche. C'est donc une personne riche de la haute société. Peut-être une noble. Peut-être. Il y a un nom écrit sur cette broche. Il y a un nom écrit sur cette broche. Ça doit être écrit en latin. C'est effectivement écrit en latin. Pouvez-vous me lire l'inscription? Je peux vous la traduire. Il est écrit « Je t'aimerai toujours, Enguerrand ». Virgule Enguerrand, c'est pas... Amoro unc enguerrand. En latin. Je t'aimerai toujours. Vous voulez faire votre maline? Alors Bonnie Parker rechercha le nom Enguerrand et fit des gros croisements et des recoupements. Et elle trouva une des seules personnes qui s'appelait Enguerrand et qui restait encore vivante dans la ville de New York. Je suis pas à Paris? Disons que t'es revenu à New York, parce que c'est là où le seul Enguerrand vivant vit. Parce que j'ai consulté la grande big data de tous les enguerrands de le monde. Oui voilà, chez Enguerrand, C'est bien. qui est une femme visiblement. Enguerrand. Vous entrez comme ça chez moi et vous m'appelez par mon prénom? Bonjour. C'est parce que je fais partie du FBI. J'ai les passes pour tous les appartements de New York. Oui. Je connais les prénoms de tous les gens que je vais voir. Donc je vous connais, Enguerrand. Je suis venue pour vous dire parce que nous avons retrouvé en France dans une tombe une femme morte. Peut-être une de vos ancêtres. Avec ce morceau, cette broche. Oh mon Dieu. Mais c'est le même signe d'oiseau qui s'envole que ma petite cuillère en argent. Mais ça, visiblement, c'est une cuillère plus récente, ancienne. Je sais pas plus ce qu'il faut dire quand c'est après le... Mais j'apprécie beaucoup le fait que vous parliez notre langue. Donc, D'ailleurs, c'est très étonnant que nous soyons à New York et que... en français parfait. oui, c'est le quartier français. You know what? We should switch in English. We're in New York. Yeah, you're right. Speak in English. Of course, no problem. So, I said So that I think... you sing. You sing first. No, I don't think. Like, Yeah. I think. You think, yeah. I think here. Okay, so what? Whatever. Sur la petite cuillère se trouvait l'inscription d'une ville. There's something written on this spoon. It's written
Carcassonne. Le lendemain, à Carcassonne. So we switch again in French. Nous sommes maintenant à Carcassonne. Nous pouvons parler avec les gens de la ville en français, comme par exemple ce jardinier. C'est gentil, Enguerrand, d'être venu avec moi. Visiblement, l'histoire de votre famille M'intéresse beaucoup. vous intéresse beaucoup. J'aimerais savoir comment vous avez retrouvé cette broche qui appartenait à quelqu'un de ma famille probablement et qui avait la même tête que la cuillère. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Je continue. Vous avez décidé de vous planter là et de discuter toute la journée? C'est-à-dire que nous avons plusieurs évidences, que nous ne savons pas encore où ça nous mène, mais nous allons le trouver. Cette broche avec écrit Enguerrand, je t'aimerai toujours, et cette petite cuillère avec écrit Carcassonne. Nous pensons qu'il se trouve ici l'ennemi de toujours de la famille de cette Moi, Enguerrand. Enguerrand, bonjour. Ça, c'est typique des Françaises. En entendant le nom d'Enguerrand, l'homme cria. Ah, Enguerrand! Ah bah enfin! Enfin! Ça fait des centaines d'années que ma famille garde un truc pour Enguerrand. On se demandait s'il allait venir le chercher. Ah bah je suis bien content qu'il soit venu finalement, tiens. C'est une femme, mais Ouais, mais on garde quand même pour lui. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai une lettre. une lettre Oui. du XIIe siècle qui parle d'orfèvrerie. Je sais pas, je l'ai jamais lu. Je la garde, mais c'est pas pour vous. Avant d'ouvrir cette lettre, je voulais vous remercier de vous inquiéter autant de mon passé et de ma famille. C'est... Moi je m'en fiche. Hein. C'est-à-dire que moi je vais retrouver la famille qui est responsable de ce meurtre. D'accord. Parce que ses ancêtres doivent aller en prison. Bah, je vous remercie quand même. Cher Enguerrand, si tu lis cette lettre, c'est que je suis probablement morte depuis longtemps. Tu portes un nom d'homme, car nous n'étions pas d'accord, ton père et moi. Non, c'est pas possible, je reprends. Vous pouvez lire parce que j'ai un problème de date. Au XIe siècle. C'est-à-dire que c'est écrit en latin, peut-être vous pouvez traduire. Oui, c'est ça en fait, c'est en latin, j'ai essayé de traduire, je me suis plantée. Je vais demander au latiniste, peut-être ce premier rang qui parle le latin. Quelqu'un veut traduire la lettre? Très bien, c'est moi qui vais la traduire. Enguerrand, il a écrit Lutèce 1183. C'est impressionnant. Si tu retrouves un jour comment tu traduis ça du latin déjà? Tu sais, le blason de la... Jean Gaffio? Jean Gaffio. Le crew. C'est quoi le mot? C'est... Blazas. Blazas. C'est peut-être comme Bazas, c'est pas très loin. C'est broche, Si, c'est un- c'est-à-dire broche. Ah, si tu retrouves la broche de la famille. La phrase qu'il s'apprêtait à déchiffrer allait révolutionner complètement le monde de l'orfèvrerie médiévale. C'est quoi la révolution de l'orfèvrerie médiévale? On sait pas encore. Tu vas le savoir maintenant. L'orfèvrerie médiévale doit toute sa réussite à la découverte du fer. Comme fer.